et je vais parler en français. Ces jours-ci, nous avons constaté que les membres de l'opposition, en l'occurrence les membres de PASTEF, qui sont à la tête de Yewwi Askan Wi parce qu'ils pensent que c'est eux qui vont venir être les autorités légitimes de cet État, et qui n'est rien d'autre qu'un mouvement générationnel d'universitaires de Saint-Louis. Donc, ils essaient de saper votre morale, de vous faire douter pour des considérations fallacieuses, comme l'a dit le ministre des Forces armées. Donc, vous êtes dans vos droits et que l'État du Sénégal, par la police, la gendarmerie et l'armée, utilise la force légale, la force légitime, la force proportionnelle et la force nécessaire par rapport même à la violence. Et je dirais même que l'État n'a pas utilisé la réponse qui suit à la violence exercée par l'opposition au Sénégal. C'est pour cela que je vous mets en demeure que les gens de PASTEF que vous voyez là, ils veulent vous humilier un jour, ils veulent vous fébriliser, ils veulent jouer sur votre intelligence parce qu'ils ne vous considèrent pas comme des gens intelligents. Ils vous considèrent comme des gens frileux parce que depuis lors, ils font des crimes et des délits et que vous n'avez pas fait apporter peut-être la réponse nécessaire par peur de peut-être par méfiance de sacrifier des mineurs, parce qu'ils utilisent en bouclier des mineurs, parce que rien n'est plus aberrant et plus illégal de faire une manifestation et de faire appel à des mineurs de moins de 16 ans, de 14 ans, 15 ans et 12 ans. Et qu'au moment des manifestations, il était de la responsabilité de faire cesser les manifestations parce qu'il y a la présence de mineurs. Mais bref, tout ça, ils ne l'ont pas fait, comme l'a dit le ministre des Forces armées et le ministre de l'Intérieur. Donc, ils sont dans un état délictuel. Il faut que les forces de sécurité, là où vous êtes, il faut maintenir l'ordre selon les principes. Il ne faut jamais rechigner, il ne faut pas hésiter. Il faut exécuter l'ordre de vos chefs. Il faut empêcher à ces agresseurs, à ces insurrectionnels, à ces forces occultes, à ces membres du MFDC et des terroristes de gâcher notre pays et d'attaquer les institutions et de compromettre la sécurité des autorités étatiques et la compulsion des autres personnes. Leur tentative, c'est quoi? Ils veulent prendre le pouvoir par la force et par la violence parce qu'ils ont des engagements qui les obligent de le faire, faute de quoi c'est eux qui passent. Parce que c'est très simple. Ce que vous avez vu, vous n'ignorez pas que ça a été des forces étrangères, ça a été des forces préparées, c'est des commandos, c'est une infiltration. Et que prenez vos gardes et faites le maintien de l'ordre, arrêtez toutes les personnes mises en cause et essayez de mettre hors d'état de nuire les gens armés qui sont parmi eux et qui portent atteinte à la vie de ces manifestants. Et prenez toutes vos dispositions pour avoir des films, pour faire tout, pour arrêter les gens. Mettez des agents de renseignement, mettez tout. Mais je vous conseille d'avoir une solidarité de corps, un dévouement et une loyauté à vos chefs et de la rigueur dans la police administrative qui est le maintien de l'ordre et que d'exercer la légitime défense en cas de besoin. Ils veulent vous rendre frileux et que c'est eux qui veulent vous abonner en DDR un jour. Ces gens-là, c'est des nostalgiques, c'est des versatiles, c'est des pervers en matière de politique. C'est un mouvement générationnel qui n'a aucun sens, qui n'a aucune vergogne, qui n'a pas de mesure, qui n'ont pas de discipline et qui ne respectent pas les humains, qui ne respectent personne. Parce qu'ils injurient les gens, ils incendient des maisons, c'est des états criminels et que le chef et le responsable est celui qui a demandé de tuer les nervis. Avec l'accent que tout ce qu'ils ont dit, il faut les condamner, il ne faut pas céder aux arrestations faites. Pas d'intervention quelconque pour les laisser. Parce que les laisser, c'est de compromettre l'autorité de l'État. Mais j'appelle les gens et les policiers, voire même les militaires, d'exercer toute la rigueur et d'utiliser la loi et la force proportionnelle et nécessaire dans toute sa rigueur et d'user de la légitime défense pour mettre fin à ces genres de comportements que nous ne connaissons pas et qui fait l'objet d'une infiltration étrangère qu'on suppose être avec certitude que c'est la MFDC et des gens et les gens et des terroristes, si vous voulez, Al-Qaïda ou Boko Haram ou quoi que vous voulez. Ils sont sous nos frontières, ils veulent vous fébriliser, ils veulent vous faire douter, ne l'acceptez pas, il faut aller avec eux jusqu'à la létalité de la force, selon la légalité de forme et de fond, selon la notion de la légitime défense et la notion de l'usage des armes, même si vous voulez, lorsque les violences sont telles qu'elles ne puissent être vaincues par l'usage des armes, lorsque les postes que vous occupez, les autorités que vous gardez, les installations, embarcations et autres, ne peuvent être défendus autre que par l'usage des armes. Ne reculez pas, ne doutez pas. Vous avez des autorités comme Sidi Kikaba, vous avez des juristes, nous sommes aussi là. Moi-même, je suis là parce que je suis droit de l'homiste, j'ai le document et je suis autorisé. En cas de besoin, nous allons faire des plaintes
contre eux pour qu'ils aillent en CPI et TPI pour la mise en danger de la vie des mineurs et que pour suspicion d'assassinat sur les personnes et usage d'armes incendiaires et menace de discrimination religieuse vis-à-vis des tarikhs et vis-à-vis des chrétiens, parce que la participation des Domi Dara à Pastef est délictuelle, est une menace de crime. Parce qu'il n'est pas question que dans un état de droit, dans un état moderne, et j'appelle la France, j'appelle les droits humains, les Nations Unies, la section des droits humains, la section des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies, de bien auditer la composition du parti dénommé Pastef, son discours, sa composition de par la présence des Domi Dara et de se prononcer sur la matière, outre que d'essayer d'accepter des leviers d'une mafia quelconque pour essayer de menacer un État, de discriminer un État de droit qui respecte les principes de droit, qui respecte les droits humains et un maintien de l'ordre encadré avec une intervention asymétrique au moment où nous avons des manifestants violents infiltrés par des terroristes, infiltrés par des séparatistes connus et infiltrés par des détenteurs d'armes et infiltrés par des gens qui portent atteinte à la vie des mineurs pour incriminer un État normal. Je pense que la section des Nations Unies et les droits humains, là, vous avez intérêt à faire les plaintes contre Pastef et le leader pour Gatsa, tuer les nervis, brûler les maisons des autorités, prenez leur argent, bref, attaquer les forces de sécurité, détruire les édifices publics tels que les terres, les BRT, les banques, les biens des Français, tels que Auchan. Si vous avez des poursuites à faire et des procédures à initier, je pense qu'il est mieux que d'aller porter plainte. Il est temps de porter plainte que les Nations Unies portent plainte pour la mort des mineurs contre Pastef qui a appelé Gatsa et qui a mis en danger des mineurs, comme l'a édifié dans une théorie linéaire de l'usage de la force, les maintiens de l'ordre, quand il y a la versalité, c'est-à-dire quand ça change de paradigme et que ça part à la violence, les organisateurs doivent arrêter, ils doivent déclarer, ils doivent prendre toutes les dispositions et définir les participants. En conséquence, il ne faut pas que vous, les forces de sécurité, que vous ayez des doutes en ce qui concerne quoi que ce soit. Continuez, faites le maintien de l'ordre, faites usage de vos armes en cas de légitime défense, et en cas de garder les autorités, de garder les édifices, dispersez les foules, faites des arrestations. Et j'exhorte à l'État, tous les gens là responsables qui ont fait brûler les BRT de Rufisque, ceux qui ont donné de l'argent, ou de les amener en chambre criminelle, de les condamner à un minimum de 10 ans et de saisir tous leurs biens. Je pense que c'est ça qu'il faut faire et que les gens des Nations Unies là et autres, leur mafia là n'a qu'à arrêter. Nous ne sommes pas des débilés parce qu'on comprend ce que vous êtes en train de faire. Nous ne sommes pas des débilés. Si vous avez des plaintes à faire et à attraire quelqu'un en justice ou d'ester en justice, c'est parce que vous avez amené en justice avec la présence d'islamistes, c'est-à-dire les Domi Dara, c'est de l'islamisme. Ça compromet la sécurité et l'existence des chrétiens au Sénégal et des tarikhs. En cela, il y a une infiltration du MFDC armés qui sont venus, qui ont détruit une ville et qui nous ont attaqués illégalement. Un État a été attaqué illégalement par la complicité de Pastef. Parce qu'il n'y avait pas la complicité de Pastef et la tentative de caravane qui vient de la Casamance, les MFDC et les terroristes ne se seraient pas infiltrés dans ce pays pour venir nous attaquer et compromettre l'existence des Sénégalais, détruire leurs biens, détruire les investissements, détruire les infrastructures publiques et tuer les enfants et essayer de créer la confusion vis-à-vis de l'État. Aucun policier n'a tué qui que ce soit, ils n'ont pas utilisé les armes. Et ceux qui ont tué ces enfants ont été des infiltrés de la manifestation. En conséquence, la responsabilité les incombe. Donc, ces tourés-là, ils sont tous à attraire en justice. Et je demande à l'État d'initier toutes les procédures et que nous allons porter le combat contre eux. Merci.